et bienvenue dans l'Update, l'émission qui vous tient informé tous les mois des nouvelles tendances techno dans le tourisme. Ce mois-ci, nous sommes allés à la découverte de Starburst, l'accélérateur spécialisé dans l'aérien et l'aéronautique. Et nous sommes allés à la rencontre de Damien Perilla, nouveau directeur général de PayPal. Mais tout d'abord, le zapping. Et on commence ce zapping par la start-up américaine Magic Leap qui vient de lever 800 millions de dollars. Une somme importante pour cette jeune société spécialisée dans la réalité augmentée et dont la technologie reste encore mystérieuse. Pour le moment, elle est surtout connue pour ses vidéos impressionnantes. Parmi les investisseurs, Alibaba, Google, Qualcomm ou encore Warner Bros. Pour attirer une population jeune, le groupe Accor a lancé une opération originale sur Twitter en début d'année. Il proposait aux internautes de lui envoyer plusieurs emojis correspondant à leur envie de voyage avec le hashtag EmojiSearch. Accor se chargeait ensuite de proposer une destination qui leur correspondait. Et une autre levée de fonds, celle du comparateur de vols et d'hôtels Skyscanner. Elle vient de réaliser un tour de table de 170 millions d'euros auprès de 5 investisseurs, une somme qui lui permet d'être valorisée à 1,5 milliard d'euros et de rejoindre le club des licornes, les entreprises non cotées en bourse valorisées à plus d'1 milliard. Et on finit par une petite note what the fuck avec une publicité Turkish Airlines. Diffusée lors du Super Bowl, elle proposait aux téléspectateurs de s'envoler pour Gotham et Metropolis, les villes fictives de Batman et Superman, un spot réussi, à tel point que plusieurs personnes auraient téléphoné à la compagnie pour réserver un vol vers ces destinations. Situé dans le 15e arrondissement de Paris, Starburst Accelerator est, comme son nom l'indique, un accélérateur pour de jeunes pousses spécialisés dans l'aérien ou l'aéronautique. En France et en Europe, l'écosystème Starburst rassemble 150 startups, mais quelques-unes seulement résident en permanence dans les locaux de l'accélérateur situé à Paris. Alors en fait, on est ici dans la partie open space de l'incubateur. Donc on accueille ici une dizaine de startups en fixe. Et c'est aussi un lieu de passage en fait pour les startups qui sont en province ou à l'étranger et qui ont un poste à Paris quand elles viennent rencontrer des partenaires ou qu'elles ont besoin de faire des rendez-vous. Les startups incubées dans l'accélérateur ont au moins 2 à 3 ans d'existence et disposent d'un produit ou d'un prototype avancé prêt à être commercialisé. Elles proposent des innovations autour du tourisme spatial, des drones, du divertissement, de l'interaction homme-machine ou encore de la sécurité. Les plus petites sociétés travaillent dans l'open space quand les plus grandes ont leur propre espace réservé. Donc Skylight, c'est une start-up qui vise à amener le cinéma à bord des avions. Donc pour ça, on a développé nos propres lunettes immersives qu'on commercialise donc, auprès des compagnies aériennes pour qu'elles puissent compléter en fait, leur offre de divertissement à bord. SafetyLine, c'est une start-up à la frontière entre le numérique et le transport aérien. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'utiliser les masses de données qui existent, qui sont issues des boîtes noires, et de leur donner de la valeur ajoutée et proposer des services à valeur ajoutée aux compagnies aériennes et aux professionnels du secteur du transport aérien. 3D Sound Lab, c'est une société qui conçoit une technologie pour faire du son 3D. Nous, on a créé une technologie logicielle qui permet de virtualiser des haut-parleurs et de recréer un environnement immersif, spatial tout autour de vous, pour amener beaucoup plus de réalisme à l'audio. Starburst aide les startups dans leur business développement, il les accompagne dans la constitution du dossier de financement, les met en relation avec des investisseurs et grands groupes industriels et les héberge dans ses locaux. Aujourd'hui, une trentaine de startups ont déjà signé des partenariats. Elles quittent généralement l'accélérateur après avoir levé suffisamment de fonds pour voler de leurs propres ailes. La double localisation entre Paris et Los Angeles était un point fort pour nous. Ensuite, par le soutien de ses partenaires industriels, notamment pour nous ça a été le cas pour Airbus. Et enfin, l'accès facilité aux investisseurs. Nous, le monde des transports est extrêmement intéressant pour nous, l'aéronautique évidemment, pour discuter avec les compagnies aériennes qui pourraient intégrer notre technologie dans les systèmes in-flight entertainment des avions, les équipementiers aériens également, qui pourraient proposer donc, ce système à leurs clients. Starburst est le premier accélérateur dans l'aérien et l'aéronautique au monde. Lancé en 2014 par François Chopard, il répond à un vrai besoin du secteur. D'autres accélérateurs ouvriront prochainement partout dans le monde pour accueillir de nouvelles startups et créer une réelle dynamique entre les écosystèmes.
Il y avait un vrai besoin d'accompagner les startups qui avaient des produits qui étaient prêts à être commercialisés et qui avaient besoin d'être aidés et accompagnés pour pénétrer le marché des grands groupes aéronautiques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il existe déjà beaucoup d'incubateurs pour faire émerger des startups technologiques. Un accélérateur a vraiment une vocation sectorielle. Et donc, le combiner avec le secteur aéronautique, qui était notre secteur d'expertise, avait du sens. On a démarré des activités aux États-Unis et on a décidé de se baser à Los Angeles l'année dernière. Donc ça fait quasiment 1 an maintenant. C'est une activité qui marche bien. On a réussi à convaincre les grands groupes américains de la même manière qu'on a convaincu les grands groupes européens de s'intéresser aux startups et de nous utiliser en fait quelque part pour faire le filtre. Le mois prochain, Starburst s'implantera à Munich et à Singapour d'ici la fin de l'année. Proposer un paiement sans friction, c'est la mission que s'est donnée PayPal. Parmi les secteurs privilégiés de la société, le tourisme. Elle vient d'ailleurs de signer un partenariat avec un acteur français majeur. Rencontre avec Damien Perilla, le nouveau directeur général France de PayPal. Damien Perilla, bonjour. Vous avez rejoint PayPal France il y a 3 mois en tant que directeur général. Quelle est la stratégie de PayPal aujourd'hui pour le secteur du travel? Bonjour Guillaume. Le secteur du travel, c'est un secteur important pour PayPal parce qu'un gros marché, c'est à peu près 1/3 du e-commerce en France. Le tourisme, la France, première destination touristique au monde avec plus de 80 millions de visiteurs. Important aussi en termes d'achat sur Internet. Et je pense que le paiement ne peut pas être une friction quand on fait un achat pour le travel. C'est un achat qui est important, un achat réfléchi. Donc on doit lever ces barrières. C'est aussi un écosystème qui est vraiment global. Donc la force de PayPal, c'est d'être présent dans plus de 200 marchés à travers le monde avec pratiquement 180 millions d'acheteurs. Donc on peut offrir à des acteurs du travel des solutions de paiement qui vont permettre à des acheteurs qui soient américains, russes, français, italiens, brésiliens, la même bonne expérience d'achat en ligne. Et puis effectivement, on supporte les nouvelles tendances du tourisme, où on voit l'émergence d'offres alternatives qui sont portées par des plateformes collaboratives qui donnent des possibilités des nouveaux modes de consommation pour l'hébergement, pour le transport. Alors dans le paysage des solutions de paiement qui sont de plus en plus nombreuses, comment se positionne PayPal aujourd'hui? Je pense qu'on entend beaucoup parler de FinTech en ce moment. Je pense que PayPal a été la première FinTech. Ça fait plus de 18 ans que PayPal existe, avec un ADN qui a toujours été centré autour de la simplicité et de la sécurité. C'est ce qu'on fait tous les jours. Je pense qu'au-delà d'être une solution de paiement, on est aussi une plateforme qui connecte des acheteurs et des vendeurs dans plus de 200 territoires dans le monde, avec 180 millions d'acheteurs réguliers. Et puis on a vraiment au cœur de notre approche la simplification du commerce digital. Donc comment on peut enlever toutes les frictions et faire marcher ces paiements, quelle que soit la technologie. On est vraiment aussi agnostique d'un point de vue de la technologie. Quels sont selon vous les moyens de paiement qui vont voir le jour et qui vont être largement adoptés par les utilisateurs? En fait, nous pensons que le mobile va rester vraiment au cœur de l'innovation. Je pense qu'il faut distinguer après les innovations qui sont plutôt incrémentales. Je peux utiliser un téléphone mobile pour remplacer un paiement par carte. Je pense que ce qui nous intéresse plutôt, c'est plutôt les innovations de rupture. Et on pense aussi que le mobile vraiment apporte des changements. Les choses qu'on regarde avec beaucoup d'attention en ce moment, surtout en France, c'est tout ce qui est objet connecté. Au-delà du mobile, en fait, n'importe quel objet peut devenir intelligent et peut amener à des cas d'utilisation de commerce où à un moment, il faudra faire du paiement. Et puis aussi, tous les objets, toute la technologie devient de plus en plus mobile et embarquée. Donc, comment effectivement le paiement peut supporter des expériences d'achat sans friction. Et puis sur des technologies un peu plus simples, par exemple comme ce bracelet que nous avons, qui permet en fait de payer de manière sans contact, que nous avons fait depuis plusieurs années dans des festivals de musique en Espagne et en France. C'est un exemple de technologie simple en fait, qui permet dans des zones avec une forte densité de personnes, avec pas forcément de couverture Internet ou couverture pour les téléphones portables, d'avoir des expériences de paiement qui sont intéressantes, innovantes et qui pourraient très bien fonctionner aussi dans l'univers du tourisme pour des villages vacances, des parcs d'attractions. Alors vous avez signé un contrat avec un acteur majeur du voyage. De qui s'agit-il et de quoi s'agit-il exactement? Oui, nous sommes très heureux de commencer l'année 2016 avec un partenariat avec Air France qui, dans un premier temps, va permettre l'acceptation de PayPal sur l'ensemble des sites internationaux de Air France et sur la partie française sur les sites mobiles.
Donc la possibilité à nos 179 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde de pouvoir avoir une expérience simplifiée, sécurisée de paiement avec PayPal sur les sites Air France. Merci beaucoup, Damien. Merci, Guillaume. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. En attendant, rendez-vous sur le site www.tom.travel pour toujours plus d'infos sur le tourisme digital.